Et vous dites bien, car je le suis. Si donc, le verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Le verset 15, car je vais vous donner un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a employé. Et enfin, le verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, et vous que vous les pratiquez. Amen. Alléluia. Amen. Cette séquence se passe dans l'histoire de Jésus. Alléluia. Amen. C'était un voyage qu'ils ont effectué de Béthanie vers une maison. C'était les derniers repas plutôt de Jésus avant sa mort. C'était les dernières fois que Jésus se rassemble avec ses disciples avant qu'il puisse aller vers le Père. Alléluia. Amen. Dans le verset premier, la Bible insiste. La Bible dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde. Et il a réuni ses disciples. Il est rassembla. Et Jésus s'est dit en lui-même, il dit bientôt je vais mourir. Qu'est-ce que je vais laisser à ses disciples? Il dit quel sera mon dernier enseignement que je vais donner à ce peuple? Vous savez, en général, le dernier mot de mort a une grande efficacité. Vous savez, tu peux tout oublier ce que papa a dit. Mais les dernières paroles d'un mourant a toute son importance. Alléluia. Amen. Je me rappelle, moi, même 10 ans passés, les dernières paroles que mon père, je sentais qu'il était en train de partir. Et je sentais que ça, c'était des dernières paroles d'un mourant. Vous savez, on peut oublier de telles choses qui étaient dites. Mais les dernières paroles de mourant, c'est comme si je peux te dire, je peux oublier tout ce que moi je t'ai dit. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Et ça résonne toujours dans les oreilles. Dernière parole. Avec la grâce aussi, vous pouvez aussi assister aux paroles que beaucoup de gens qui étaient presque dans les salles de mort. Je me rappelle encore, il y avait en 2002, il y avait le voisin au Maroc qui était à Rwanda. Il était rentré dans une bouche comme ça. La première fois que quelqu'un meurt, je peux tellement oublier. Je me demande, déjà depuis les gens, je me demande comment ils sont à l'aise. Ce jeune homme est mort entre mes mains. Il avait attrapé une maladie, la pneumonie comme ça. Et je me rappelle bien de ça. C'est-à-dire, on peut tout oublier. Les paroles de et là, Jésus savait que son heure était venue. Il passait de ce monde. Il dit, qu'est-ce que je vais laisser
Vous dites, qu'est-ce qui est la chose que je vais insister? Je vais les rappeler afin qu'ils n'oublient pas. Alléluia. Et le déclare, ils sont arrivés dans une maison. Comprenez bien ce texte comme on a lu. On va le faire un peu plus rapidement. Mais je dirais que nous puissions essayer de le vivre ensemble. Verset 4, verset 5. La Bible déclare, Jésus se leva à table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Ça veut dire qu'il s'est mis à laver le pied des gens. Il y a eu des périodes d'enseignement à l'époque. Où il était il y avait une histoire comme ça de la face du pied. Il a fait des hommes qui qu'il avait le pied. Parce qu'il avait pas compris. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir, on va te laver parce que Jésus avait lavé le pied. Il y a des gens qui vont parce qu'il y avait une mauvaise compréhension. Pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre la tradition des Juifs de l'époque. Les Juifs de l'époque n'avaient pas les chaussures fermées comme nous. Ils avaient des sandales. Alléluia. Et ils marchaient beaucoup à pied. Et c'est ce que fait la plupart des Juifs étaient des bergers. Ils vivaient à proximité des moutons, des vaches. Et dans chaque maison des Juifs, vous avez une sorte de bassine. Et quand quelqu'un fait un voyage, dès qu'il arrive dans la maison, avant d'entrer dans la maison, il fallait qu'il lave le pied. Donc imagine-toi toutes les saletés que tu vas ramasser. Des excréments, des vaches. La Bible déclare ceci. Il y a aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Ça veut dire 10 semaines. Il y a une guerre de positionnement. Les disciples sont un. Alléluia. Ça, c'est les discours. Moi-même, dans Matthieu chapitre 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus
semaines, il avait toujours ce problème. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Écoutez le verset 24. La Bible déclare les 10 autres, ayant entendu, puis indigné contre les deux frères. Dans la version d'Arby, il dit les 10, ils ont des plaisirs, ils sont mécontents. Il dit comment ils vont occuper des premières places. La communion a été brisée. L'unité a été brisée. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre de position. Et Jésus-Christ arrivé dans l'endroit loué. Demain je vais mourir. Quel est le message, le dernier message que je vais laisser à ce peuple? Parce que vous cherchez à savoir qui est le plus grand. Maintenant, moi je vais vous répondre. Je vais comprendre qui est le vrai leader. Il est celui qui veut être grand. Celui qui veut être leader. Il dit voilà ce qu'il va faire. Alléluia. Dans le verset 13, du même chapitre 13, j'aime ce que la Bible déclare. Jésus leur demande, il dit quelque chose. Il dit, vous m'appelez maître, maître. Vous dites bien, car je le suis. C'est-à-dire, Jésus reconnaît, il dit, je suis le maître. Et il dit, si moi je suis le maître, je vous ai lavé les pieds. Il dit, vous aussi, lavez-vous les pieds les uns et les autres. Jésus voulait leur enseigner que la grandeur se trouve dans les services qu'on rend aux autres. Il dit, tu veux être grand parmi les hommes, commencez à servir les autres. Ça, c'est les choses que le monde n'arrive pas à faire. Malheureusement, ces choses, et même dans l'église, la grandeur. La grandeur. Jésus a profité de cette situation pour enseigner l'humilité. Il dit la chose que je vais laisser à ce peuple pour que ce ministère puisse aller de l'avant. Il faut que l'orgueil, l'arrogance, la suffisance soient ôtés au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. C'est-à-dire, Jésus veut comprendre que le bonheur, le bonheur que toi et moi nous cherchons, ce bonheur a des pouvoirs cachés dans l'humilité. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut t'enseigner, toi et moi. Il veut que nous soyons humbles. Et que nous puissions revêtir de l'humilité. Dans Philippiens chapitre 2, tu vas lire la version 3 à 4. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il s'est humilié par Jésus. Il dit voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire qu'il y a un bonheur qui est attaché à l'humilité. Ça veut dire qu'il dit au matin, tu veux être grand, sois humble. Et l'humilité. Alléluia. Amen. Et bien là, parce qu'il s'est humilié. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. La grandeur, c'est qui détruit ce monde. Parce que tout le monde veut être. Tout le monde veut être à positionnement. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Les noms, c'est ce qui tue. Depuis Genèse. Dans Genèse 11, verset 4, tu me rappelles bien, lorsqu'on parle de la tour de Babel. Vous savez pourquoi ils ont construit la tour de Babel? On appelle Ziggoura. Il avait déclaré, des hommes se sont réunis. Il dit, bâtissons-nous de briques. Il dit, faisons-nous quoi? Un nom. Toujours les noms. C'est ça l'homme. L'homme veut qu'on parle de lui. L'homme veut avoir la position.
Et Jésus-Christ s'est dit non, je vais quitter ce monde. Déjà l'unité a été brisée. Il dit que pour que cette société, cette entreprise aille de l'avant, il faut qu'il y ait chacun de vous sache laver les pieds des uns. Alléluia. Amen. La plupart, malheureusement, ces choses sont rentrées même dans les ministères. Vous savez, la plupart des églises n'arrivent pas à avancer à cause de ces choses. Cette manque d'humilité. Vous savez, l'humilité te protège. Celui qui vit dans l'humilité, il est sans pression. La plupart des fois, nous souffrons parce que nous manquons d'humilité. Parce que l'humilité fait que, vous savez, celui qui a l'humilité, il n'a pas besoin d'impressionner quelqu'un. C'est-à-dire, je peux mentir, mais ça ne me dérange pas. L'humilité, ce n'est pas un manque d'ambition. Comprenons une chose. Humilité, ce n'est pas que je n'ai pas d'ambition. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, j'ai fait l'honneur d'annoncer Jésus là où personne n'a été annoncé. C'est pas de l'orgueil. C'est une ambition. Noble ambition, je peux dire même. Alléluia. L'ambition, ce n'est pas la timidité. L'ambition, alléluia, suivez-moi très bien. L'ambition, ce n'est pas perdre son identité. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus-Christ, il a dit, il faut que je diminue et que lui croisse. C'est pas que je suis nul. Il dit non. Il a reconnu la grâce qui était dans l'autre. C'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Est-ce qu'on dit est-ce que des fois tu crois à l'autre? Malheureusement, ces choses, même dans l'église. Est-ce que tu reconnais la grâce qui est dans ta vie? Vous savez, Dieu nous a oint tous. Dans des domaines particuliers. Mais est-ce que ça t'arrive? Il dit non, dans tel domaine, il est venu à l'église. Est-ce que ça t'est arrivé même? Non, il est venu dans le domaine. Alléluia. Et Jésus fait comprendre aux gens que si ces choses n'est pas en vous, vous ne pouvez pas vivre dans l'unité. Il dit si vous savez ces choses, s'il y a l'humilité parmi vous, vous êtes heureux. Alléluia. Amen. Il dit vous êtes heureux. L'homme ne veut pas ces choses, malheureusement. L'homme veut toujours s'inventer. C'est-à-dire, l'homme a l'unité. C'est-à-dire, même il n'a pas. Mais il peut qu'on voit comme s'il a là. Vous savez, il y avait une émission que j'aimais beaucoup suivre au pays. Dimanche vers midi. Donc, attends, l'église qui va me. Même si je reviens de l'église, je dois aller suivre cette émission. Émission Zacharie. Ça c'était, moi je disais les reines de l'arrogance. C'est-à-dire, émission musique, moi les Ghana, non, la tirage jamais comme tout le monde, je n'ai jamais entendu l'autre. Donc, on a un Zambé à Ningongo, c'est-à-dire lui il est au-dessus. L'autre peut venir dire que moi je sais ce que l'autre peut venir, je suis Jésus de Nyons. C'est-à-dire, tout le monde est au top. C'est-à-dire, si tu suis cette émission pendant 2 heures du temps, il n'y aura jamais quelqu'un à l'homme. Donc, tout le monde est en haut. D'autres, on demande une image, je me dis, regarde, comment tu as commencé? J'étais chez le monsieur. Non, c'est moi qui étais venu l'enseigner, mais lui m'a demandé de. C'est-à-dire, il ne veut toujours pas. C'est ça l'homme. L'homme veut toujours être. Jésus nous fait comprendre aujourd'hui que si nous savons vivre dans l'humilité, si tu sais vivre en savoir accepter la grâce des autres, j'ai un homme, une femme heureuse. Alléluia. Ces choses, malheureusement, c'est rentré. Vous savez, quelqu'un a dit, l'un des problèmes des ministères au Congo, lui il a appelé ça la titromanie. C'est-à-dire la course vers les titres. Je viens un jour l'appeler.
pasteur. Alors le révérend, Donc, lui veut dire révérend pasteur. Donc c'est ce qu'on appelle évêque. De notre vivant, évêque, il est pour moi bien pour que ça sonne bien, il bishop. Donc c'est la même chose. Donc lui, il préfère mettre en anglais pour que ça sonne bien. Il y a des gens qui disent chante élégant et parfait de l'éternel. C'est-à-dire les gens veulent toujours. Il veut être top. Toujours. L'humilité. Je vous assure, celui qui vit dans l'humilité, c'est une femme, un homme qui n'est pas complexé. La plupart des complexes que tu as, laisse-moi te dire matin, c'est parce que tu manques de l'humilité. Alléluia. L'humilité en soi-même. Celui qui est humble, c'est pas celui qui n'a pas d'ambition. Je vais être grand. Je vais avoir un standing. Je vais avoir la percée sociale. Je vais acheter de tels bijoux, de telles voitures. Mais quand ces choses n'arrivent pas encore, je me contente de ce que j'ai. Je vis dans le contentement. Je vis dans l'humilité. Mais à cause de l'humilité, de manque d'humilité, à cause de manque de contentement, voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui les gens qui vont aller toucher aux fétiches. Les gens commencent à sortir avec des hommes mariés, des femmes mariées. Pourquoi? Parce qu'il manque d'humilité. Alléluia. Celui qui vit dans l'humilité, il va reconnaître la grâce que Dieu a mis en lui. Il y a des choses, chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé. Celui qui vit dans l'humilité, il se contente d'avoir de la grâce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Amen. Vous savez, la popularité, la gloire sont des choses que Dieu décide de donner à quelqu'un. Mais si ces choses n'arrivent pas encore, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc ça dit la grandeur. C'est Dieu qui donne ça aux gens. Alléluia. Amen. Je vous assure, à l'époque, quand je regarde les procédures sur la télé, sur Internet, je vois certains hommes de Dieu qui sont populaires. Avec la connaissance de la parole, tu sais que non. Mais il est populaire. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire c'est Dieu qui décide la popularité. C'est Dieu qui décide la gloire. Il y a des gens bien aimés que tu es mieux que eux, mais Dieu a voulu qui est la gloire. C'est Dieu qui décide. Il dit, j'ai rendu ton nom. Il dit, mon côté, au comme ça. Il y a certaines personnes, à cause de manque d'humilité, Dieu ne l'a pas élevé, mais de lui-même, il décide. Et à cause de ces choses, que ces gens vont aller toucher. J'ai croisé un frère l'année passée. Il était parti toucher un griffe au niveau du Bénin. Parce qu'un ami, je le connais très bien. À cause de la gloire, des manques d'humilité, on lui a donné des conditions. Vous savez, quand on cherche la gloire par force, les diables aussi te guettent. Il va te proposer des choses. Et ce frère, les contrats qu'il avait signés chaque semaine, chaque samedi plutôt. Ces frères-là, les samedis ne sortaient pas. Pourquoi? Parce que chaque samedi, il devait dégager l'odeur de cette femme. Quand il devait parler, ça c'est des prix à payer. C'est-à-dire, tu auras la gloire. Mais toi, samedi, tout finalement, tu dois sentir mauvais, l'odeur des esprits. J'étais là avec mes frères. En fait, on a eu à constater ça d'abord avant. Non, parce que c'était. À Kakamou, il y avait des. Oh non, c'était pas à côté, mais c'était la personne. Donc, parce que les prix à payer. Donc, on va voir la grandeur lundi, mardi, mercredi. Avec les samedis, un samedi. Dieu a dégagé tout. Donc, tout samedi,
Frère qui s'enferme. Des fois, s'il y a un problème, vraiment à oser de la vie. Le soir, polluer la nature, à polluer la nature. La grandeur. La grandeur. Une bonne chose. Mais quels sont les moyens que tu utilises pour avoir? Quels sont les mécanismes que tu fais? Alléluia. Amen. J'ai connu des hommes de Dieu à cause de la grandeur. Fabrique même des miracles. Il y a des pratiques qui se passent. À cause à louer il peut aller chercher un handicapé là, qui n'était pas handicapé. Il vient seulement, il se déguise. Donc quand tu le vois, tu dis, oh, venez à Coca. Quand tu le vois, il est bien préparé, bien coaché. Il est vraiment bien préparé. Wow, Dieu m'a montré. Venez, quand il va passer. Il était handicapé, maintenant il marche bien. Tout a été planifié. Pourquoi placer la grande élevée? Ils n'ont pas assez pris, frère. Pas assez pris. À cause de la grandeur. Manque d'humilité, frère. Ça te poussera à aller voler. Si tu manques d'humilité, tu vas vivre dans l'incertitude. Tu vas vivre sur le complexe. Parce que tu manques d'humilité. Vous savez, celui qui n'est pas humble, ce sont les personnes qui se comparent. Ça, je parle beaucoup plus à nos sœurs. Elles ont attention à ces choses. Ce sont des choses que cette race-là a du mal quand même à comprendre ça. L'humilité. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions parler de ces choses. Que toi et moi, nous puissions être humbles. Nous devons savoir laver les pieds. Si nous voulons que cette église aille de l'avant, faisons ce que le maître a dit. Il est fait comprendre. Il dit, celui qui veut être leader, celui qui veut être grand parmi nous, il doit savoir servir les autres. Alléluia. Amen. Parce que plus que l'église monte, plus que l'église avance, plus aussi des combats aussi deviennent. Et si vous n'êtes pas enraciné bien, s'il n'y a pas de bonnes bases, vous allez toujours tomber. Alléluia. C'est-à-dire tu peux monter dans la vie sociale. Mais si tu n'es pas enraciné par l'humilité, tu vas te créer d'abord beaucoup d'adversaires. Et tu finiras par tomber. Mais il est possible d'être riche et d'être humble. Je vous assure, il est possible. Il est possible d'avoir de l'argent et de garder la humilité. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des bases que bénis nos bergers qui nous ont enseigné, nos papas spirituels. Ce sont des choses qui ont été enracinées en nous. Il fait comprendre la chute de tous les grands parce qu'ils ont manqué d'humilité. La plupart des gens qui sont tombés, je vous assure, sont des gens qui ont manqué d'humilité. La Bible en parle. Il parle aux Parisiens. Il dit, vous aimez vous asseoir dans les premiers rangs. Vous aimez être salué dans les publics. C'est quelque chose qui est dans l'homme, c'est naturel. Et si tu ne comprends pas ces choses, sans le savoir, tu vas commencer à manifester par l'arrogance, mais sans donner. Parce que la gloire, l'élévation, ça révèle à des fois les caractères qu'il y a en nous. À des fois, tu seras la dernière personne à constater que tu n'es plus la même. Alléluia. Amen. Et l'humilité, bien aimé, si dans cette maison, si nous marchons avec cette pensée d'humilité, il y aura moins de problèmes. On peut t'offenser, comme l'homme de Dieu a dit dimanche passé. Mais à cause de l'humilité,
tu vas garder ton calme. Mon pasteur me disait toujours, ils ne sont pas le maître des actions des autres. Mais nous sommes le maître de nos réactions. C'est-à-dire que Papa André à côté de moi, c'est un imbécile. Il a dit ça. Je ne l'ai pas conditionné. Il a voulu dire ça. Mais ma réaction, je vais aller chercher ça. Je peux aussi répondre, tout comme Dieu me tait. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut que nos réactions soient être très, très importantes. Et celui qui a l'humilité en lui, c'est celui qui contrôle ses réactions. Jésus a dit que votre douceur, d'autres personnes disent, que votre humilité soit connue de tous. Vous savez, celui qui est humble, tu n'as pas besoin de le dire. Les choses que je suis en train de parler ce matin, je n'ai pas besoin de le dire. Il faut que les gens voient ça en toi. L'humilité, ça ne se parle pas. L'humilité, ça se voit. Oh non. Parce que tu es humble parce que qu'elle avait fait si c'était une autre femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il faut que ces choses, on voit ça en vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te regarder? On peut dire que non, tu es un homme humble. On peut te voir comme ça. Comment c'est un homme humble. Pose-toi la question en toi-même. Est-ce qu'on peut te regarder? On dit que non, tu es humble. La Bible est claire, Jésus a dit, si vous savez ces choses, si vous avez l'humilité en vous, il dit vous êtes heureux. Alléluia. La Bible est claire dans le livre de Proverbes, chapitre 9, il dit la gloire succède à l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la grâce provient même de l'humilité. Parce que Jésus-Christ grandissait en grâce. Donc ça dit l'humilité, vous savez, l'humilité attire le ministère des anges.